Les mises en garde au Proche-Orient comme en Europe n'auront servi à rien. Donald Trump l'a annoncé mardi 5 décembre à plusieurs dirigeants de la région, il compte toucher aux symboles politiques et religieux, hautement inflammables, que représente Jérusalem, en reconnaissant cette ville comme la capitale d'Israël. Le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv vers la ville sainte sera initié, même si elle devrait prendre plusieurs années, selon la Maison-Blanche. Le président américain a fait part de ses intentions au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ainsi qu'au roi de Jordanie Abdallah II, au roi saoudien Salman et au président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi. L'annonce officielle devait être faite par la Maison-Blanche le 6 décembre. Les formules utilisées compteront. Mais la volonté du président américain de rompre avec la pratique de ses prédécesseurs depuis 70 ans ne fait pas de doute, au risque d'embraser le Proche-Orient, de froisser ses alliés arabes régionaux et de compromettre ses propres efforts de médiation entre Israël et l'autorité palestinienne. Depuis le Embassy Act voté par le Congrès américain en 1995, qui prévoyait le déménagement de l'ambassade, chaque président disposait de la possibilité, tous les 6 mois, de reporter cette opération au nom de la « sécurité nationale des États-Unis ». Donald Trump, qui a promis ce déménagement pendant sa campagne, souhaite tenir parole. Il pourrait néanmoins signer une dernière dérogation pour 6 mois, le temps d'organiser le transfert d'un point de vue logistique. Une telle décision isolerait totalement les États-Unis. L'occupation de la partie orientale de Jérusalem par l'armée israélienne en juin 1967, puis son annexion et la proclamation de Jérusalem comme « capitale indivisible » d'Israël n'ont été reconnues par aucun État. Une telle initiative unilatérale